Alors, le shiur, Be'ezrat Hashem, les refoua shelema pour mon papa, que Dieu lui donne une bonne santé, Raphaël Benjini, Betor She'ar, Holé Amecha Israël, tous les malades de Ham Israël, les fois votre maman, comment ça s'appelle? Victoria Boura Batmazal. Victoria Boura Batmazal, que Dieu lui donne aussi une bonne santé, et Be'ezrat Hashem, que cette maison soit toujours remplie de joie, de santé, comme elle nous reçoit, des bons gâteaux, qu'on vienne encore une fois avec plus de gâteaux pour avoir plein. Un fiançailles, Bezrat Hashem, la boucha, du whisky, du vin qui coule à flot, Bet Hashem, pour le fiançailles des garçons, Bezrat Hashem, et de tout le monde qui a besoin, Bet Hashem. Alors, comme vous savez, on est à la dernière ligne droite de Pesach à Shavuot. Et à Pesach, on commence la Yetziat Mitzrayim. Et la question, elle se pose, quand est-ce qu'elle finit l'esclavage? À quel moment, Béhémet, le peuple juif, il a fini l'esclavage? Si vous allez dans la Haggadah, au milieu de la Haggadah, le Maggid, Saint Anna, celui qui a écrit la Haggadah, hein, au milieu, le Maggid de la Haggadah, il nous parle dans Parashat Kitavo, Arami Ovedavim, qui nous parle au moment où on a Nelly Bikurim, ce qu'on appelle Vidouï Devarim. Et Chachamim, il se pose la question, quel rapport? Pourquoi d'un coup, on nous parle, dans la Haggadah de Pessah, on nous parle de psukim des bikurim. On va savoir comment est-ce qu'on a porté les bikurim. Une des noms de la fête de Shavuot, c'est Chag Bikurim. Il y a plusieurs noms à la fête de Shavuot. Chag Matan Torateinu, Chag Shavuot, Chag Bikurim. Les Chachamim nous disent qu'en vérité, le Maggid, il veut nous apprendre la première leçon. La première leçon de la Haggadah, qu'est-ce que ça veut dire la liberté? Beaucoup de monde pense qu'être libre, sortir de l'esclavage, c'est un but. Il y a des gens qui sont là, ok, ça y est, on a fini l'école. Et après, qu'est-ce que tu fais? Tu as un diplôme. Combien de gens ils ont des diplômes? Qu'est-ce qu'ils font avec? Rien du tout. Il y avait le rabbi Eisenstack, toujours quand il était le directeur d'école, il disait une phrase. Ma femme, elle a grandi avec cette phrase. Elle comptait à mes enfants. Elle dit, j'ai jamais vu une kala arriver à sa choupa avec son bulletin. Il n'y a pas de kala qui arrive, voilà, j'ai eu 20, j'ai eu 30. C'est pas intéressant. Le bulletin, c'est bien pour quand tu as 8 ans, quand tu as 9 ans, quand tu as 10 ans. C'est pour un encouragement pour les enfants, c'est bien. Mais le but d'un enfant, c'est pas d'avoir un bulletin. Parce qu'un enfant, s'il a un bulletin, mais il ne sait pas se comporter, il ne sait pas manger, il ne sait pas boire, il ne sait pas... À quoi il sert le bulletin? Zéro du tout. Demandez à combien des femmes, il y a des hommes, ils ont des super bulletins, grand docteur, à la maison, c'est un monstre, un terroriste, une femme qui ne sait rien faire, un mari qui ne sait rien faire. Qu'est-ce que vous faites avec ça? C'est pas un but. La liberté, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire être libre? Juste de savoir qu'on est sorti d'Égypte, il n'y a aucun but avec ça. Tout le but de Yetziat Mitzrayim, c'est d'arriver à un moment où Béhémet, on va recevoir la Torah. C'est pour ça que chez Ashkenazim, il y a un certain Yehiratson que l'on dit au moment où on compte le Homer chaque soir, et on dit Kede le ta'areinu mitumatenu miklipoteinu. On compte le Homer, 1, 2, 3. Tout ça, c'est le but, c'est quoi? C'est d'arriver à une préparation à Matan Torah. Je vais vous dire, dans Matan Torah, il y a beaucoup de choses. Mais moi, je pense que la plus grande difficulté du don de la Torah, il est pour qui? Avant que j'explique de qui est la question, je vais vous donner une autre question, comme un juif, comme l'a dit Rabbi Jacob. Quand un juif te pose une question, tu lui poses 2 questions. Il dit, moi j'ai 1000 questions, il dit, moi j'ai 2000 questions. Ouais, c'est ça un juif. Il pose toujours 2 questions. Le Harizal, il a dit qu'il y a 2 fêtes dans l'année qui se ressemblent. Purim et Kippour. Comment il s'appelle Kippour dans la Torah? Il s'appelle Kippourim. Il dit le Harizal, pourquoi Kippourim? Ke-Purim. Les gens, ils pensent que Purim, ça ressemble à Kippour. Il dit le Harizal, c'est faux. Que la fête la plus importante dans l'année, c'est quoi? C'est Purim. Kippour, il ressemble à Purim. C'est pour ça que ça s'appelle Ke-Purim, ce qui parle un peu l'hébreu. Ce que veut dire Ke-Kos, Ke-Shulchan. Ke, ça veut dire comme. C'est qu'on veut lui ressembler. Pourquoi Purim, il s'appelle Kippour, il s'appelle Kippourim. Et pourquoi comme Purim? Parce que dans la vie, il faut savoir que le but, c'est pas bonsoir, comment allez-vous? Plaisir de vous voir, comment va la santé? Baruch Hashem. Alors, le but, c'est quoi? C'est que être bon le jour de Kippour, c'est facile. Vous mangez pas, vous buvez pas, vous dormez pas, vous avez peur.
Le gars qui fait des péchés à Kippour, c'est pas skin, le gars il est complètement malade. On est là toute la journée, 25 heures. Même la Shonara, tu dis pas ça, à pas de faire le maximum, tu as fait un peu une tzedaïm avec les doigts un peu plus haut. Ça, c'est le maximum que tu vas faire à Kippour. Ouais, Rabbi Nathan de Breslev, il disait, moi j'ai aucun problème de Kippour. Kippour, je sais exactement quoi faire. Mon plus grand problème dans ma vie, c'est de savoir faire mon Purim comme Akadosh Baruch Hu veut. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Manger, boire, dormir, rigoler, être dans un niveau de sainteté tellement grand, mais tout en étant dans une vie normale. Ça, c'est la difficulté la plus grande qu'il va avoir. Pourquoi? Quand on a des paramètres et on sait exactement où tu vas pas, ce que tu fais pas, c'est pas compliqué. Mitzvah de Rosh Hashanah, Shofar. Mitzvah de Kippour, tu jeûnes, tu bois pas, tu fais. C'est pas compliqué. Mitzvah de Sukkot, c'est pas compliqué. Tout ça. Seulement, il y a une fête qui est très compliquée. Et je vais vous dire encore pour qui elle est la plus grande et la plus compliquée. La fête de Shavuot, c'est très compliqué. Il n'y a pas de mitzvah à Shavuot. Qu'est-ce que vous faites à Shavuot? Il n'y a pas de loulav, il n'y a pas de souka, il n'y a pas de trog, il n'y a pas de matzah. Bon, et la tarte au fromage. Ok, heureusement, Baruch Hashem, vous avez la tarte au fromage. Au moins, vous avez quelque chose à vous souvenir de qu'est-ce qu'il faut faire. Ça, c'est l'Ashkenazim. Les Tunisiens, vous oubliez, à part la là, il y a rien. Vous mangez pas le gâteau au fromage. Et la lirota 1000 bahts, c'est comme une euro de Hanouka. Et la lirota 1000 bahts, ni vous la goûtez, ni vous la mangez. Ma femme, elle achète et tout le monde dit, regarde, c'est bien, maman. Hop, au frigidaire. Après, vous avez acheté, vous n'avez pas mangé. Ok, on l'achète, c'est qui après qui la mange? On a Ashkenazi, tu veux pas la carte au fromage? Elle vient de chez qu'est-ce qu'il mange? Non, ça va. On essaie de donner. Alors, c'est quoi Shavuot? C'est quoi le maître Shavuot? Là, on va essayer qu'on comprend Shavuot. Mais vous savez pour qui c'est encore plus compliqué de comprendre Shavuot? C'est pour une femme. Pourquoi? Parce que Shavuot, c'est le don de la Torah. L'étude de la Torah, un homme, il a la mitzvah d'étudier la Torah, le soir de Shavuot, il va à la synagogue toute la nuit, il étudie, il se prépare. Une femme, qu'est-ce que c'est Shavuot? Pourtant, c'est une mitzvah. La femme, elle est obligée de faire kiddush, elle est obligée de garder. Qu'est-ce que c'est Shavuot? Qu'est-ce que ça dit? De la même façon que c'est difficile de comprendre c'est quoi Purim, moi je pense que la fête la plus difficile qui existe dans le calendrier, c'est la fête de Shavuot pour une femme. Si vous enlevez la tarte au fromage, je vous promets que Béhémed, réfléchissez 2 minutes. Qu'est-ce que ça veut dire la fête de Shavuot? Qu'est-ce qu'on doit attendre? A priori, une femme, elle n'a pas d'obligation d'étude de la Torah. Elle doit connaître la halakha pour pouvoir faire. Un homme, même s'il connaît toute la Torah par cœur, il a fait le Shagatari, on raconte qu'il avait fait 1000 fois le Talmud. Vous savez ce que c'est 1000 fois? Il a vécu 88 ans. Ouais, ça veut dire que le gars, il faisait chaque année 100 fois. 100 fois, il a fait le Talmud. Comment c'est possible 1000 fois? Et encore, il répétait. Le Harizal, un jour, il a dit un mot dans son sommet, un mot. Il a demandé à Rabbi Chaim Vital, Rabbi, qu'est-ce que tu veux dire? Il a dit, si je t'explique ce mot, il faudrait 70 ans de ta vie pour que je t'explique. Il dit quoi? Il a dit oui, 70 ans de toute ta vie, tu vas pouvoir comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Le Gaon de Vina. Le Gaon de Vina, l'étude de la Torah. Tout le monde pensait le Gaon. Son plus grand élève s'appelait Rabbi Chaim de Vologine. Les gens y pensaient. Rabbi Chaim de Vologine, il a dit, aussi grand qu'il était le Gaon de Vina, mais si avec la tête du Gaon, il aurait vécu 1000 ans, alors imaginez-vous que le Gaon de Vina aurait vécu 1000 ans, il a dit, le Rabbi Chaim de Vologine, qu'il aurait pu, peut-être, arriver au cours, dans le shiur du Rashba, mais il n'aurait jamais pu exister et comprendre un mot du Ramban. Le Ramban, trop grand. Alors, je ne vous dis pas Rif, je ne vous dis pas Rashi. Ramban, c'est déjà 100 ans après. Vous imaginez qu'est-ce que ça veut dire? C'est la Torah, elle n'a pas de fin. La Torah, elle est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Comme on a dit souvent, au nom du Gaon de Vina. Le Gaon de Vina a dit, la Gemara a dit, que Shem shepartzufehem shonot, kardatehem shonot. On est ici 20. Il y a tous un différent visage, même ma maman, une fille, on ne se ressemble pas. De la même façon que notre effigie est différente, notre tête elle est différente. Combien il y avait de juifs au moment de Matan Torah? 600 000 hommes qui étaient au moment de Matan Torah. Hachem, il a parlé à chacun d'entre nous. C'est pas global, il n'a pas fait un package deal. Il n'a pas dit Ani Hachem Elokechem, Ani Hachem Elokecha. À toi. Hachem, il nous a parlé à chacun d'entre nous. On est sorti comme si que Hachem nous a parlé. On était sûr. Akadosh Baruch Hu, il m'a parlé. J'ai compris exactement qu'est-ce qu'il m'a dit. Et Hachem nous a donné la Torah. Comme la Torah, il a donné à Akadosh Baruch Hu 70 explications de la Torah à chacun d'entre nous.
Combien il y avait de personnes? 600 000. Combien chacun en a compris? 70 pshat. 600 000 fois 70, ça vous donne combien? 42 millions. Il dit le Gaon, il y avait 42 millions d'explications qui ont été au moment de Matan Torah. Ça, c'est seulement dans le pshat. Après, vous allez dans le drash, dans le remez et dans le sod, vous arrivez à 168 millions d'explications sur chaque mot de la Torah, dit le Gaon de Vilna. C'est ce que c'est 168 millions. Je ne sais même pas si vous savez ce que c'est 170 millions de cure-dents. Ouais. Quelqu'un une fois, il a dit, vous savez ce que ça représente 6 millions? Il a ramassé juste 6 millions de trombones pour comprendre qu'est-ce que ça représente 6 millions. Moi, je vous parle de 168 millions de commentaires sur la Torah. Donc, je peux comprendre que je suis perdu quand je comprends Rashi. Je comprends, Béhémet, qu'est-ce que la Torah, elle peut exister. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour une femme, Kabbalat Torah? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, j'ai pas un chiyuv, moi j'ai un chiyuv de la Torah, mais une femme, elle n'a pas l'obligation. Pourtant, il y a des mitzvot. Qu'est-ce que ça veut dire Kabbalat Torah? C'est pas Kabbalat mitzvot. Il y a le don des mitzvot et il y a déjà le don de la Torah. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Béhémet Kabbalat Torah? Le titre, c'est le don de la Torah au féminin. Qu'est-ce que ça veut dire? Comprendre. Un bon jour, il faut s'arrêter et il faut essayer de comprendre qu'est-ce que c'est la Torah. Pour comprendre ça, il y avait un Mahamar. La Gemara, dans la ramène qu'il y avait un Rav, il s'appelait Rav Yosef. Rav Yosef, il a dit, Ilav hayoma kama Yosef ika beshuka. Rav Yosef, il a dit, si c'est pas qu'il y avait eu ce jour-là, en parlant de Matan Torah, kama Yosef ika beshuka. Combien il y avait eu de Yosef dans le marché? En un mot, on aurait pu tous être des Geneviève, des Jean-François, des William, des Philippe. Donc, qu'est-ce qui nous a changé? Qu'est-ce qui nous a rendu quelque chose de différent? Pourquoi madame est différente? Madame est différente. Chacun de nous est différent. Il a Vayoma. Si c'est pas qu'il y avait eu Shavuot, alors automatiquement, Kama Yosef Ika Bishuka. Combien on serait différent pour pouvoir y arriver? D'abord, il faut comprendre quelques points avant de comprendre. Un des fêtes de Shavuot, ça s'appelle comment? On dit Chag Shavuot, Chag Matan Torah Teinu, Chag Yom HaBikurim, Chag Atzeret. Qu'est-ce que ça veut dire Chag Atzeret? D'abord, il faut savoir que le mot Atzeret se trouve dans deux Chagim, Shemini Atzeret et Shavuot s'appelle Atzeret. Le Ramban, il dit, de la même façon qu'à Sukkot, il y a un jour de fête, 6 jours de Chol HaMoed après la Torah, 6 jours de Chol HaMoed, ça fait 7 jours de Sukkot. Et le 8e jour, c'est quoi? C'est Shemini Atzeret. Il demande le Ramban, pourquoi à Pessah, on ne fait pas Shechianu à la fin de Pessah? On fait Shechianu le premier jour de Pessah, et le dernier jour de Pessah, on ne fait pas Shechianu. Pourquoi ce n'est pas une nouvelle fête comme à Sukkot? À Sukkot, on a une nouvelle fête. Il dit le Ramban, à cause que Sukkot, c'est la fête des jours. 1, 6, 1. Pessah, c'est la fête des semaines. Qu'est-ce que ça veut dire? La première semaine, c'est 7 jours, c'est Yom Tov. Après, au milieu, il y a les 6 semaines de Homer, qui sont comme Chol HaMoed. Et d'après certains, c'est pour ça qu'on ne se coupe pas les cheveux pendant tout le Homer, comme on ne se coupe pas les cheveux pendant Chol HaMoed. Le Ramban, il dit que les 6 semaines de Homer en Pesach et Shavuot, ils sont Béhémet 6 semaines de Chol HaMoed. Et combien de temps il dure Shavuot? Shavuot, il dure Béhémet 1 jour, mais sa Kedusha, elle est 7 jours. C'est pour ça que, par exemple, par rapport au Korban, dans la Torah, on devait apporter un Korban Chagiga. Si, par exemple, Shavuot tombait Shabbat, qu'on ne pouvait pas apporter le Korban, combien de jours on pouvait apporter le Korban? 7 jours. On a Sheva Yemei Amilouin. C'est pour ça que les 7 jours après Shavuot, vous ne faites pas Tachanoun. Pourquoi vous ne faites pas Tachanoun encore 7 jours? Parce que pendant 7 jours après Shavuot, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ouais, tous les jours, ils sont encore Béhémet, un jour de Yom Tov. Donc c'est une semaine, 6 semaines, une semaine, c'est les jours. Non, c'est quoi Béhémet, la fête de Atzeret? Il dit le Targum, il dit que le fait de Atzeret, Atzeret veut dire un retour. Qu'est-ce que ça veut dire un retour? Pendant la Sukkot, c'est quoi le retour? On mange la Souka, 6 jours, la maison devient provisoire, et la Souka, elle devient la mitzvah principale. La Torah a dit, c'est où? Sortez midi ratrem de votre demeure et rentrez dans la Souka. On va manger la Souka, boire la Souka, se prendre la Souka, étudier la Souka, tout faire par la Souka. Il vient chez Shemini Atzeret. C'est quoi Shemini Atzeret? Il dit Taroum, rentrer à la maison. C'est quoi rentrer à la maison? Ça veut dire qu'on a un concept de rentrer, de devenir.
Que veut dire Atzeret dans Shavuot? Durant l'exil d'Égypte, principalement, tous les goïms, qu'est-ce qu'ils veulent de nous? Ils ont une seule pensée, tous les goïms. Nous faire croire qu'on ne mérite rien. Prenez le catholicisme. Qu'est-ce qu'il est basé? La chrétienté, le catholicisme. Ils ont inventé que Dieu, Barminan, il s'est fâché avec nous, il a détruit le temple, et depuis, qu'est-ce qu'il veut? Il veut plus de nous. Il a choisi une nouvelle nation. Il a choisi le monde. On n'est plus maintenant, nous, Rabbi Shalom, le Hamanifra. Qui c'est qui est? Les goïms. Paro, qu'est-ce qu'il a essayé de tout faire? Paro, il a dit à Kadosh Baruch Hu, il leur a dit qu'il va dans la Torah. Je vais tout essayer de faire quoi? De leur faire faire des averot, avodazara, gilou yarayot, shefichou damim. Je vais tout essayer de leur faire faire. Comme ça, à la fin, ils tombent au 49e degré d'impureté. Et quand vous tombez au 49e d'impureté, alors vous serez plus capable de sortir. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu a dit, lo yachlu leit mamea. Akadosh Baruch Hu a dit, on n'a pas pu attendre même pas une seconde. Si on avait attendu encore une seconde en Égypte, on n'aurait été pas capable. Ça veut dire que la vérité, que le monde, qu'est-ce qu'il veut? Le monde, il a envie une seule chose. C'est que le peuple juif ne soit pas un peuple juif. Que le peuple juif devient comme tout le monde. C'est marqué que Shmuel Hanavi, vous savez que vendredi, c'est la Léloula de Shmuel Hanavi. C'est le 28 Iyar, c'est la Léloula de Shmuel Hanavi. Moshe ve'Aaron bechoanav ou Shmuel bekore shemo. C'était un jour très spécial pour prier pour les enfants, pour avoir tout ce que vous voulez. Le jour de 28 Iyar, Koach Masa Vegil et Amor, où Shmuel Hanavi est Niftar. Qu'est-ce qu'il a dit Shmuel Hanavi? Qu'est-ce qui s'est fâché contre le peuple juif? Quand les juifs, ils ont dit on veut un roi comme tout le monde, comme les goïms. Nous, les goïms? Pas les goïms, non. Qu'est-ce que ça veut dire? On veut un roi comme une nation. Est-ce qu'un juif, il veut quelque chose comme les goïms? Un juif, il n'a rien à voir avec les goïms. Un juif, il a un concept complètement différent. C'est marqué que le jour de Rosh Chodesh, hier, comme Sivan, comme aujourd'hui, Vaïchan Sham Israël Negeda. La Gemara dit qu'est-ce que c'est Vaïchan Sham Israël? Vaïchanon Israël. Qu'est-ce que ça veut dire Vaïchan Sham Israël? Keish Echad Belev Echad. Qu'est-ce que ça veut dire Keish Echad Belev Echad? Généralement, qu'est-ce qui englobe une personne? Vous voyez la rue, vous voyez un homme, il marche ici, il regarde le magasin, il regarde les fleurs. Vous ne connaissez pas les gens, vous ne pouvez pas imaginer qu'ils sont une famille. Vous voyez un monsieur, vous voyez une madame, vous voyez un enfant qui joue, vous voyez un qui court là-bas. À moins qu'il crie papa, mais il n'y a rien. Maintenant, quand vous rentrez à une maison, vous voyez un monsieur, une madame, des enfants, vous dites monsieur, madame, c'est leurs enfants. À moins que c'est tonton, tata qui sont là. Mais en général, quand vous rentrez dans une maison, vous voyez un homme, une femme et des enfants, ça ne prend pas tête à Papineau pour comprendre que c'est papa, maman et les enfants qui sont dans la rue. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des gens complètement distincts qui arrivent et qui n'ont aucune connexion l'un avec l'autre. Ça veut dire que le monde extérieur, qu'est-ce qu'il veut? Il veut vous dissocier de vos frères et de vos sœurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que durant toute la période de la galoute, pendant les années qu'on était en Égypte, qu'est-ce que Paro il a essayé de faire? Paro, il a essayé de venir et de nous enlever pour enlever ce qu'on appelle l'unité entre nous. Qu'est-ce que c'est la fête de Shavuot? Il dit, le Gaon de Vina, le fait de Shavuot, c'est que même, il dit le gras, qu'au moment où il va y avoir Mashiach qui va venir, Mashiach va venir par à coup. Mashiach, il ne vient pas en une seconde. C'est pas possible d'attraper. Les gens, ils pensent que Mashiach, il va venir, bah, tu vas changer. Je crois que tu pourras attraper cette lumière. C'est impossible. Un gars, tu lui donnes $1 million, $2 millions, en un coup, il fait une crise cardiaque, il est mort. Il peut pas, son séchel, il peut pas attraper. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas une blague. Quelqu'un, il n'a pas vu son père pendant 10 ans. Tu lui fais montrer son père, il peut mourir, ou le père, il voit son fils, Barminan. Pourquoi? La grandeur, elle n'est pas capable de pouvoir arriver. Pareil, d'atteindre la Torah. Elle nous dit que Nadav et Avihu, une des raisons que Nadav et Avihu ils sont morts, c'est que Nadav et Avihu ne sont pas préparés à voir Akadosh Baruch Hu. Voir Hachem, ça prend pas. Ma chère, c'est quoi? C'est voir la réalité. Comprendre tout ce qu'on a fait pendant des années, combien on s'est trompé. Voir toutes les erreurs qu'on a fait. Voir combien Akadosh Baruch Hu il a raison. Même si on sait qu'on a raison, mais qu'est-ce qui se passe? Le voir, c'est pas aussi facile de voir. C'est pour ça que la Géoula, elle peut pas venir. C'est pour ça que Yahuwah Navi, il va venir 3 jours avant. Pourquoi il va venir 3 jours avant vous expliquer la Géoula? Parce qu'il faut comprendre. Vous n'allez pas être capable, on va pas être capable de comprendre qu'est-ce que ça représente à Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça veut dire la vérité? Vous comprenez qu'il y a des gens, quand Mashiach il va venir, vous savez, pas pour être méchant. Il y a des gauchistes par exemple, il y a des réformés, il y a des conservateurs. Mais pas pour être méchant. Béhémet, eux ils pensent qu'ils sont une mitzvah.
Eux, ils pensent qu'il faut sauver le judaïsme parce qu'il faut devenir réformé. Comme ça, on va avoir le maximum de juifs à se rappeler de quelque chose. Et le gars, c'est pas parce qu'il a envie d'Averot. Il y a des gars qui font n'importe quoi. Mais il y a des gars, béhémeth, ils sont prêts à se tatouer dans le corps. J'ai raison. Ouais, il y a des gens, ils sont sûrs. Il y a des conservateurs, il y a des reconstitutionnistes, il y a des gens, il y a des gauchistes qui pensent qu'il faut aimer les Arabes. De toutes sortes de gens. Vous comprenez que tous ces gens-là, quand Mashiach il va venir, ils vont mourir. C'est que le gars, il va voir devant lui que pendant 30 ans, 40 ans, j'ai œuvré pour quelque chose qui est complètement faux. Pas parce qu'il est méchant, parce qu'il s'est trompé dans sa décision de pouvoir comprendre la réalité. Ça veut dire qu'il y avait un gars, il pense qu'il a le droit de mentir pour aider son père, pour aider sa mère. Il pense, quand Mashiach il va venir, tu vas prendre une blague, mon père. Là, elle va faire tellement mal à la joue que tu vas avoir un smash de Ivan Lendl. Il va te faire un smash. Tu vas t'évanouir. Pourquoi il va venir, Eliyahu Hanavi, d'abord? Pour nous apprendre d'expliquer un peu la Torah, d'expliquer un petit peu la vérité, pour qu'on est capable de pouvoir supporter la réalité. Même si Akadosh Baruch Hu, il va le faire avec la plus grande des gentillesses. Prenez juste les frères de Yosef. Les frères de Yosef, ils ont vu leur frère de Yosef. Yosef, il leur a dit seulement 3 mots. Ani Yosef. Je suis Yosef. Qu'est-ce qui s'est passé? Les touches bouche bée. Plus personne ne pouvait parler. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu leur frère Yosef, qui était roi. Eux, pendant 22 ans, ils ont dit, Yosef, il ne peut pas être roi. C'est impossible. C'est un voleur, c'est un menteur, c'est un bandit. Il ne comprend rien. Ça ne va jamais arriver. Nous, on comprend. Et on l'a vendu. Et on l'a mis à Mitzrayim. On l'a vendu chez des Arabes et des Noirs. Et on a tout fait. Pourquoi? Pour que Yosef ne va jamais devenir roi. 22 ans plus tard, ils arrivent en Égypte. Et qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient Yosef qui est roi. C'est que pendant 22 ans, tu as expliqué à ton fils, à ta mère, à ta femme, à toute ta vie, que tu as raison et que Yosef, il a tort. Et 22 ans plus tard, qu'est-ce que t'arrives? Que toi, tu as tort et lui, il a raison. La Torah dit, ils étaient plus capables de parler. C'est-à-dire, l'homme, il doit dire le gras, que l'homme, il ne peut pas arriver à ça. On ne peut pas arriver à 0 à 100. Même la voiture la plus rapide du monde, ça prend un délai de passer de 0 à 100. Mashiach, c'est 100. C'est la clarté de la vérité à 100%. C'est pour ça que ça va prendre du temps. Ça prend quoi comme temps? Le premier temps, Eliyahu Hanavi. Il va nous expliquer. Après, la Géoula, Mashiach, Pesach. Après vient Shavuot. C'est quoi Shavuot? Shavuot, ça va être Kibbutz Galouyot. Qu'est-ce que ça veut dire Kibbutz Galouyot? Ça veut dire comprendre qu'on est capable de pouvoir vivre avec différentes opinions et qu'en vérité, tout le monde il a raison. Et ça, c'est très compliqué. Parce que penser qu'on a raison, tout le monde y pense qu'il a raison. Vous connaissez la fameuse blague. Il y a un jour, un gars, il écoute la radio, il est en train de rouler dans l'autoroute, et il écoute, attention, attention, il y a un homme qui roule à sens inverse de l'autoroute. Faire très attention. Il dit, il y en a un, il y en a 50. C'est lui qui roule à sens inverse, mais il croit que tout le monde y roule à sens inverse. Il n'a pas compris que c'est de lui qu'on parle. Beaucoup de gens, vous croient que c'est eux qui ont raison, et que tout le monde, ils ont tort. Ils sont persuadés. Et les gens, ils vous racontent, oh la maba, oh la mazé, ils n'ont rien compris à la vie. C'est pour ça qu'il dit le gras, que d'abord, la première chose, et les Wanabi, nous purifier la tête, parce que beaucoup de choses de notre mauvaise compréhension du monde, elle provient à cause de notre impurification. À cause de tous les avérotes que l'on fait, tous les jours, pas de bracha, pas de chéakol, pas de mésonote, pas de bécatamazon, pas de... Tous les péchés que l'on fait. Si vous n'en faites pas, vous avez rien à faire dans ce cours. Je suis désolé, moi j'en fais plein, sûrement vous aussi. Et c'est la vie, on est là. Et durant le moment où Léon va venir, il va nous éclairer, purifier notre corps, pour qu'on est capable de recevoir et de commencer à goûter à cette lumière qui s'appelle la Géoula. Mais après, c'est pas tout. Après, il y a une étape qui va nous prendre un temps pour pouvoir accepter. Un temps d'accepter que quoi? Que différentes personnes peuvent avoir raison et que différentes personnes ont possible raison et que tu n'es pas le seul à pouvoir arriver. Et c'est pour ça que de Pessah à Shavuot, il y a eu 7 semaines. Et ça nous a pris 7 semaines, pourquoi? Ça nous a pris 7 semaines jusqu'à qu'on arrive Vayichan Sham Israël Negedar Keish Echad Belevechad. On a eu besoin. Moshe Rabbeinu, l'ouverture de la mer Rouge. On a eu la manne, qu'on a dû manger la manne. C'est quoi la manne? La manne, c'était un aliment qui rentrait dans le corps et qui purifiait le corps à 100%. Le BR de Myriam. Le BR de Myriam, c'était comme les gens ils vont faire la dialyse, qui vous purifie le sang. Et ben le BR de Myriam, c'était une dialyse. Tous les jours, vous buvez un verre d'eau, et vous nettoyez tout le système, toute l'impurification que vous avez. On a passé depuis le 15 de Iyar jusqu'à
Aleph Sivan, 2 semaines à manger la manne. Pendant 14 jours, on a mangé la manne. Pourquoi? Pour que la manne, elle puisse purifier notre corps. Pour arriver à quoi? Pour que tu arrives à Aleph Sivan, Vayichan Sham Israël Negedahar. Que tu comprends que Ishechad Belev Echad. Maintenant, je ne comprends pas. Il y a Reuven, il y a Shimon, il y a Lévi, Yehuda, Issachar. Tu crois que c'est facile de comprendre que beaucoup de personnes ils ont raison? C'est une chose qui est très difficile de pouvoir accepter. C'est pour ça que le Gaon de Vilna, il dit que la deuxième Géoula, la deuxième partie, de pouvoir arriver à avoir Kibbutz Galouyot, ne pourra se faire qu'à Shavuot. Avant Shavuot, on aura la Géoula à Pessah, mais on sera encore éparpillé dans le monde, et seulement à Shavuot, on va rentrer à la maison. C'est pour ça que la fête de Shavuot, comment elle s'appelle? Atzeret. C'est quoi Atzeret à Sukkot? On dit rentre à la maison. Pareil, quand est-ce que tu vas pouvoir rentrer à la maison? Avec tout, ton père, ton frère, ta soeur, ton beau-père, ta belle-mère, tous les gens que tu es sûr qu'ils se sont trompés. Et que tu vas peut-être comprendre que peut-être c'est toi qui t'es trompé dans la vie. Et que tu n'es pas le seul à avoir raison. C'est là que ça va arriver à Shavuot. La première étape de Shavuot, c'est d'abord de comprendre que le monde ne se vit pas à l'extérieur. Tout le monde et toute la vie des Goïm, c'est seulement une seule chose, de nous faire croire que la vie se passe dans la rue. Qu'est-ce que ça veut dire se passe dans la rue? Esav. Qu'est-ce que Esav il faisait? Esav, il mangeait n'importe où. Esav, il tuait. Esav, il violait des femmes fiancées. Principalement, Chachamim, ils disent, qu'est-ce que c'est Avodazara, Gilou Yarayot, Shfichou Damim, d'une façon qui était très bizarre. Pourquoi Esav, il s'attaquait aux femmes fiancées? Pourquoi? La Gemara dit, bon, elle a roussot. Va prendre une femme dans la rue, va violer toutes les femmes du monde, t'es un violeur. Et ça, il n'y avait pas de problème. C'est quoi le principe de Esav? Ramim nous disent, comment il s'appelle Esav? Esav, il s'appelle Edom. Le Mirtav Minyahu Rav Dester, il dit, intéressant, que le mot Edom, c'est les mêmes lots que mode. Moda, en hébreu, la mode. C'est quoi la mode? La mode, c'est le monde extérieur. Tout ce que les goïms veulent, par définition, c'est que toute la vie, elle doit se vivre à l'extérieur. Comment on est avec les gens, comment on parle avec les gens, comment on est, mais la pommade, l'hypocrisie. Mais comment tu es à l'intérieur, ça c'est un autre monde. Tout le monde y connaît l'histoire qu'on a racontée souvent avec Aristote. Ouais, Aristote, un grand chacham, élève de Socrate. Socrate, il croyait en Dieu. Aristote ne croyait pas en Dieu. Mais Aristote, il avait des cours de morale. Les cours de morale, si vous lisez les livres de Aristote, comment il demande la morale aux gens, waouh! Vous n'allez même pas croire comment il demandait qu'on parle, comment on marche, comment on vit. Il ne fallait pas regarder en haut, il ne fallait pas. Chaque détail de la vie, Aristote, il avait à dire comment arriver. Le Rambam, il dit que Aristote, il est arrivé à l'intelligence juste en dessous de la prophétie. Ça veut dire que l'homme, il dit Aristote, il dit le Maïmonide, qu'il est arrivé au summum de ce qu'un homme, il peut arriver dans la Chokhmah. Comme ça qu'il est arrivé à Aristote. Et un jour, il y avait Aristote, il a fait un cours incroyable à l'université. Et un élève, il ne comprenait pas ce qu'il voulait. Il va voir Aristote, il toque à la maison, il sonne, et Aristote, il ouvre. Et il voit Aristote avec un homme, des femmes et des animaux. Et vous comprenez. Et il le regarde. Je ne comprends pas. Toi, tu me dis qu'il faut que je abaisse la tête, que j'écoute pas, que je vois pas, que je mange pas. Et toi, tu vas avec des hommes, des femmes et des animaux. C'est complètement fou. Aristote, il le regarde, il lui dit, j'ai pas compris. C'est dans ma maison, je suis pas dans la rue. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Aristote, il a dit, tu as raison. L'homme à l'extérieur, il doit avoir une façon de parler, il doit avoir une façon de vivre, une façon de réfléchir. Ça, c'est dehors. Mais à la maison, comment on se comporte? À la maison, tu fais ce que tu veux. À la maison, c'est chez toi. À la maison, va, homme, femme, enfant, ce que tu as envie, des animaux, des singes, des gorilles, des éléphants. C'est chez toi. Tu prouves rien à personne. Aristote, il avait la plus grande bassesse qui existe. L'homme le plus intelligent du monde. Pourtant, à la maison, comment il se comportait? Il se comportait comme le pire des animaux, qu'on ne pouvait pas comprendre que bon, il pouvait arriver. Qu'est-ce que c'est Matan Torah? La première base de Matan Torah à une femme, qu'il faut savoir, c'est exactement ça. Le monde, énormément de personnes, ils vont pouvoir être tsniout, faire plein de choses dehors. À la maison, catastrophe. Catastrophique. Je sais, les gens ils m'appellent. Rav, est-ce qu'à la maison, je peux mettre des pantalons? Est-ce qu'à la maison, je peux faire ci? Est-ce qu'à la maison, je ne comprends pas. Maison, dehors, pourquoi moi j'arrive chez moi à la maison, je me mets en short et je vais pénis?
Moi, je suis rabat, j'étudie ma Gemara, tu viens chez moi à la maison, j'ai pas ta table de ping-pong. J'ai un sefer, j'ai un fromage, j'ai ici, j'ai pas le cachère dedans, le cachère dehors. Il y avait en Allemagne, il y avait un grand philosophe juif qui était réformé. Il a dit, il faut être dehors un bon goy et à l'intérieur un bon juif. Ça veut dire que, il avait voulu dire que l'homme, il pouvait avoir deux aspects, une bipolarité. La Torah nous dit, c'est pas ça la Torah. Qu'est-ce que c'est la Torah? La Torah, c'est comment on se comporte à la maison. Qu'est-ce que ça s'appelle Shavuot? La première mot de Shavuot, c'est quoi? C'est Chag HaAtzeret. Ça veut dire que quoi? Rentre à la maison. Est-ce que à la maison, il y a la Torah ou à la maison, il n'y a pas la Torah? On raconte qu'il y avait un jour, un enfant, toute la journée, il faisait comme ça. Il avait 2 ans. Comme ça. Tout le monde dit, waouh, c'est le Mashiach peut-être. Comme ça. Ils l'ont amené voir Abraham Kanevski. Abraham Kanevski, il a regardé, il dit à son père qui prie à la synagogue. Il dit pourquoi? Et d'où il sait qu'il prie comme ça? Il dit parce que tous les matins, son père, il prie à la maison et pas à la synagogue. Il embrasse des filines. Il dit à son père qui prie à la synagogue, il n'y aura pas de problème. Il n'est ni Mashiach, ni rien du tout. Le mec, il est là. Un enfant, qu'est-ce qu'il fait? Manque ici, manque d'où? Qu'est-ce que tu as? Où tu es? Tu pries à la maison, tu pries à l'Yeshiva, tu vas au collège. Qu'est-ce que tu fais? La première yesod de Matan Torah, la Torah nous dit quoi? La Torah nous dit qu'il faut rentrer à la maison. Qu'est-ce que ça veut dire rentrer à la maison? Ça veut dire que la première chose, c'est que la Torah, elle doit avoir une base. La Torah, elle doit être à la maison. Comment on fait kiddush? Comment on fait? Souvent, les gens, ils disent, Rav, mes enfants, Shabbat, vous savez, c'est long pour eux. Ils n'aiment pas faire Shabbat. Sukkot, ils n'aiment pas. Première chose, je demande, vous cuisinez Shabbat? Ah, ça veut dire, c'est compliqué. Moi, Shabbat, je cuisine pas. Je comprends pas. Tu cuisines pas, il n'y a pas à manger, c'est pas beau. Qu'est-ce que tu veux que les enfants pendant 25 heures, ils s'enferment à la maison? Qu'est-ce que tu crois qui va arriver? Tu rachètes des habits, ah bien, ça coûte cher. La vie, c'est quoi? Comment ça fonctionne? Il faut d'abord, cuisine, fais, je sais pas dit que tu dois cuisiner. C'est toi qui as à manger, c'est toi qui as. Est-ce que la maison, elle transpire le Shabbat, ou la maison, le Shabbat, il est saoulant? Si le Shabbat, si les mitzvot, ils sont là, c'est que le principe, on a kibbutz galuyot, que dans ma maison, j'ai la Torah qui est rentrée. Yom HaAtzeret, Chag HaAtzeret, le Ikar de la Torah, il se transmet à la maison. Je sais pas si les gens, qu'est-ce qu'il dit Shlomo HaMelech? Shma beni, Musar avicha, ve'al titosh, Torah timecha. Tous les mefarshim me demandent, je comprends pas. La maman, elle n'est pas chaya de Talmud Torah. Alors pourquoi on ne dit pas Shma beni Musar imecha ve'alitosh Torah avicha? C'est le père qui est chaya de Talmud Torah. Quand vous avez un enfant avec qui doit faire chazara les cours de Torah, Mishnah, Gemara, Halakha, c'est la maman qui fait la Gemara ou c'est le papa qui fait la Gemara? C'est le papa qui doit faire la Gemara. Alors pourquoi c'est marqué Shma beni Musar avicha ve'alitosh Torah imecha? La réponse, parce que le père, il peut faire 100 fois la Gemara, faire 50 Mishnayot. Mais vous savez qui c'est qui dit la Torah? La Torah, c'est pas seulement de pouvoir étudier. La Torah, c'est transpirer comment ça arrive, comment on transpire un shacharit, comment on transpire un mincha, comment on va. La maman, elle a un acte de plus, de pouvoir arriver et de pouvoir le faire. Le Ikar de Shavuot, c'est quoi? Il y a un midrash dans Targum Sheni de Megillat Esther. Targum Sheni, c'est il y a... on a écrit en araméen une traduction commentée sur Megillat Esther. Alors, dans la Megillat Esther, il faut savoir que la Gemara a dit que Haman, il s'est longuement débattu avec Achashverosh sur la problématique des fêtes juives. En un mot, qu'est-ce qu'il a dit Haman? Les juifs, c'est très compliqué. Toujours des fêtes. Pessah, Shavuot, Sukkot. Ouais, il y avait un ami à moi, il travaillait à Paris, il avait honte de dire qu'il était juif. Alors, il avait une compagnie, et d'un coup, un client, il appelle, il lui dit, oui, bonjour, je voudrais, c'était le jour de Kippour. Il dit, désolé, on ne pourra pas vous servir parce qu'on fait l'inventaire. Il dit, j'ai rien compris ce lundi, tout paraît en inventaire. Tous les juifs, ils avaient trouvé le même mot. Il ne fallait pas dire qu'ils étaient juifs, tout le monde faisait l'inventaire. Il ne faut pas dire qu'ils étaient juifs, tout le monde faisait l'inventaire pour pouvoir y arriver. Ok, alors, une des questions que les goïms, ils avaient, il faut savoir que pendant des années, on nous traitait à nous de fainéants. Pourquoi nous, on travaillait 6 jours, le 7e jour, on se reposait. Des années, et pendant des centaines d'années, comment on disait les juifs? Des fainéants, parce qu'ils ne veulent pas travailler 7 jours. Après, ils ont pris le goût,
commence à travailler 6 jours, après à travailler 5 jours, après à 4 jours, maintenant ils sont à la semaine de 3 jours en France. Ok? Et pendant ces 3 jours-là, 1 jour au travail, 2 jours à la maison en babouche. Ok? Donc ils ne travaillent pas beaucoup. Nous encore, chez Amim, tu vois, on travaille Shiva, dimanche, lundi, il m'a dit 7 jours, on n'a pas changé depuis. Mais les goïms, ils ont. Donc une des grandes ta'ana que Haman, il a voulu tuer le peuple juif en disant que le peuple juif était des fainéants et qu'ils avaient trop de vacances et qu'il fallait les tuer. Et il a commencé à blasphémer sur toutes les fêtes qu'il y avait. Et quand il est arrivé à Shavuot, il a dit 2 choses. Qu'à Shavuot, le peuple juif, il fait Kiryat Shema et que le juif, il prie. La question, c'est, je ne comprends pas vraiment. Kiryat Shema, ça n'a rien à voir avec Shavuot. Kiryat Shema, c'est quoi? C'est une fête de tous les jours. Tous les jours, on a le matin et le soir, Beshor Becha, Uvkomecha. Tu vas te coucher, tu vas te lever, tu dois faire Kiryat Shema. C'est vrai que les femmes ne sont pas obligées de faire Kiryat Shema, pas comme la prière. Si une femme, elle n'a que 5 minutes par jour, elle est occupée à des enfants, qu'est-ce qu'elle doit faire? Kiryat Shema ou Shmona Esrei, Brachot, parce qu'elle est obligée, Birkot Torah, et après, Shmona Esrei, avant Kiryat Shema. Pourquoi? Parce que Kiryat Shema, c'est une mitzvah qui dépend du temps. Parce que la tefila, une Shmona Esrei par jour, après le Rambam, c'est obligatoire pour une femme. Une femme, elle est obligée de faire au moins une Shmona Esrei. Ashkenazim, 2 Shmona Esrei par jour. Au moins, Shachrit et Mincha. Mais les Séfarades, seulement pour pouvoir y arriver. Et la question, elle est, qu'est-ce que c'est de particulier à la Kabbalat, au Kiryat Shema, qu'il y a de spécial dans le Shavuot? Il y a un Sfat Emet. Sfat Emet, c'était le premier rabbi de la dynastie de Gour. Il a dit la chose suivante. Il a dit que dans la vie, il y a chaque jour, vous savez, ce qu'on appelle des mitzvot midiot. Des mitzvot qui se répètent. Par exemple, faire kiddush. C'est Shabbat, les fêtes. Il n'y a pas une mitzvah tous les jours. Il y a des mitzvot journaliers que tous les hommes, on doit faire tous les jours. La première mitzvah, c'est quoi? Kiryat Shema. Deuxième mitzvah d'un homme, tfilin. Troisième, tzitzit. Quatrième, tfila. C'est des mitzvahs. Tous les jours, on fait Kiryat Shema, on met des tefilin, on met des tzitzit, et on prie. Ça, c'est une mitzvah, un juif. Tu vois, gars, t'es chômeur, tu es religieux? Il dit oui. Tu mets tefilin? Non. Tu fais prier? Non. En quoi t'es religieux alors? Qu'est-ce que tu fais? Le minimum d'un religieux, c'est d'avoir un minimum de vie tous les jours. Faire Shema, de faire tefilin, de faire des tzitzit, et de faire une tefila, Pourquoi ces 4 mitzvot? Il dit le Sfat Emet, ces 4 mitzvot représentent les 4 lettres du nom d'Hachem. Yud, Ke, Vav, Ke. Adonai. Aleph, Dalet, Nun, Yud. 4 lettres aussi. Il dit ces 4 mitzvot, elles représentent par rapport à ces 4 mitzvot qui arrivent. Pareil, il dit que chaque fête, elle représente une de ces mitzvot. Par exemple, il dit que, qu'est-ce que c'est Pessah? À quoi Pessah ça vient? Quand vous pensez à Pessah, à quelle mitzvah vous pensez? Il dit Sfat Emet, avec quoi Hachem il a fait tous les miracles? Bezorah Netouya, avec le bras. Qu'est-ce que vous mettez sur le bras? Tefilin. Quelle est la mitzvah qui représente Tefilin? Quelle mitzvah on a eu en sortant d'Égypte? La mitzvah de Tefilin. Il dit, qu'est-ce que c'est la mitzvah de Shavuot? Il dit, mitzvah de Shavuot, elle représente Kiryat Shema. Pourquoi Kiryat Shema? Vous savez que tous les jours, qu'est-ce que vous dites dans Kiryat Shema? Asher Anochi Metzavecha Hayom. Quand Dieu vous a ordonné aujourd'hui, ou à Shavuot? Ce que Rashi dit, Vayum be'enecha kechadashim. Tous les jours, on doit imaginer que c'est Shavuot. Il y a une mitzvah, tous les jours que vous devez penser, comme si qu'aujourd'hui, Akadosh Baruch Hu vous donne une mitzvah. Mais non, pas hier, pas demain, aujourd'hui. Donc il dit le Sfat Emet, Shavuot, ça représente la mitzvah de Kiryat Shema. C'est quoi Kiryat Shema? Pour comprendre un peu plus. C'est quoi le Kiryat Shema? Kiryat Shema, c'est une mitzvah. Quand un homme il meurt, qu'est-ce qu'il fait? Kiryat Shema. Pourquoi un homme, quand il meurt, on fait Kiryat Shema? Pourquoi on ne lui fait pas faire, moi, je sais pas, la Shira, le Shet Chaï, c'est joli, beau. Le Shira Shirim. Pourquoi Kiryat Shema? Qu'est-ce que c'est? Quand un homme il se fait tuer, qu'est-ce qu'il dit? Kiryat Shema. C'est quoi Kiryat Shema? Qu'est-ce que vous dites? Shema Israël Hashem Elokeinu ou Hashem Echad. C'est quoi Hashem Echad? C'est que dans le monde, il y a plein de divinités, il y a plein de tentations. Manger, boire, dormir, du sushi, de la pizza. C'est bon tout ça. C'est magnifique. Les vacances, Miami, l'Australie, je sais pas, chacun avec où il veut, tout c'est beau. Mais à la fin, il faut que tu aies un but dans la vie. C'est quoi ton but? Le but, c'est quoi? C'est Akadosh Baruch Hu. Un homme, si on lui demande une question, faire la Torah ou faire autre chose, qu'est-ce que vous devez choisir? Hachem. Ve'ahavta Hashem Elokecha bechol levavecha
bechol nafshecha ou bechol modecha. Kiryat Shema représente une seule chose, représente Messirut Nefesh. Vous savez que quand vous faites le Kiryat Shema, d'après la Kabbalah, et vous dites Hashem Lokenu, Hashem Echad, à quoi vous pensez au Dalet? Vous devez penser que si on vous demande qu'on va vous tuer, une des 4 morts qu'il y a, c'est qu'il a Serefa, Hereg, Vechenek, l'homme, il doit se donner à Kadosh Baruch Hu. Si un homme lui dit, fais Avodazara, ou je te tue, je préserve. Ça n'a jamais existé. Dans le peuple juif, même des gens très loin, on peut compter dans l'histoire juive, 1 ou 2 qui ont préféré se convertir au christianisme ou à d'autres pour pouvoir ne pas donner à Kadosh Baruch Hu. Tous les jours, Baruch Hashem, le peuple juif, il a toujours donné sa vie à Hashem. Le Ramban, il dit, dans Sefer Devarim, le Ramban, il dit, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il aime le peuple juif? C'est marqué Kilo Meru Brechem. Pas parce que vous êtes nombreux. Il y a 1,5 milliard de Chinois, 1,5 milliard de musulmans. Alors Hachem, il dit Kilo Meru Brechem. Je vais aimer le juif, pas parce que vous êtes nombreux. Alors pourquoi tu nous aimes? Pourquoi tu nous aimes? Il dit le Ramban, parce qu'on aime Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire aimer Hachem? Il dit le Ramban, l'amour se définit quand tu as une difficulté. Est-ce que tu te sauves ou est-ce que tu restes? Qu'est-ce que ça veut dire? Quand est-ce qu'une femme et un homme, ils s'aiment? Si dès qu'il y a le problème, la Marie se dit, il n'y a pas à manger, je me sauve, t'aimes pas ta femme, t'as à manger, tu voulais une femme de ménage. Va chez Benny, il va te faire à manger. C'est bien, Benny, il est très bon, pour 30 $, ça va coûter moins cher qu'une femme, je te crois. Tu veux qu'elle te lève la maison, une femme de ménage va bien te faire. Ouais, la Gemara a dit, un homme, il peut divorcer sa femme si le manger, il a brûlé. Mon père, il dit, pourquoi? Il dit, parce que si le gars, il pense au divorce, qu'il a brûlé le manger, il dit, tu divorces tout de suite. Avant, tu as des enfants, divorce, comme ça, tu ne feras pas de peine cette madame-là. C'est mieux vraiment que tu divorces que de croire que tu vas y arriver. C'est pas ça le but. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand est-ce qu'un homme et une femme, ils savent qu'ils s'aiment? Quand ils ont des difficultés. Que monsieur, il reste. Madame a des difficultés. Madame, elle reste. Et chacun, il reste. Alors, quand on est capable de passer les difficultés, c'est là qu'on va s'aimer. Il dit le Ramban, vous savez pourquoi Kadosh Baruch Hu, il aime le peuple juif? Parce que Kadosh Baruch Hu, il sait que si on nous demande la potence, le mot qu'il emploie, c'est la croix ou la bannière, comme ça qu'il dit, on choisira Akadosh Baruch Hu et on ne prendra pas la croix. Il dit le Ramban, à travers l'histoire, les goïms, ils ont essayé de nous amener sur des croix, mais on a préféré la croix, mais on n'a jamais lâché Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'Hachem nous aime. Parce qu'Hachem, il sait qu'on est capable de faire le bon choix. Qu'est-ce que ça veut dire Shavuot? Shavuot, ça représente Messirut Nefesh. Quelle est la fête? Vous savez que chaque fête, elle représente un patriarche. Par exemple, Pessah représente qui? Avraham. Quand est-ce que les Malachim ils sont venus chez Avraham? À Pessah. D'où vous savez. Comment ça s'appelle des matzot d'après la Torah? Ugot matzot. Qu'est-ce qu'il a dit à Avraham? Louchi, va assis, ugot. Pétri et fait des gâteaux. Quel gâteau? Un marble cake? Non, fais des matzot, il lui a dit de faire. Ouais, fais des matzot. Pessah, c'est par rapport à qui? À Avraham Avinu. Yitzhak, c'est par rapport à quoi? Shavuot. Matan Torah. C'est pour ça que Shavuot, qu'est-ce qu'il y a? Le nom de la Torah est venu avec le shofar. Pourquoi le shofar? Par le shofar de Yitzhak Avinu. C'est quoi la fête de Shavuot? La fête de Shavuot, c'est Messirut Nefesh. La fête de Shavuot, c'est quoi? C'est faire Kiryat Shema. Sukkot, c'est quoi? Sukkot, c'est tzitzit. Comme c'est marqué? Betzel kenerfe chayechashun. À travers l'ombre de ton habit, je vais me cacher. Quand est-ce qu'on rentre sous un habit? La Sukkot. C'est l'ombre de la Sukkot pour pouvoir y arriver. Et c'est quoi le Rosh Hashanah? Il dit le Sfat Emet. Rosh Hashanah, c'est la mitzvah de Tfila. Tfila, les 4 mitzvot se reprennent par Rosh Hashanah, Pesach, Shavuot et Sukkot. Maintenant, qu'est-ce que ça représente Matan Torah? Matan Torah, c'est Messirut Nefesh. Qu'est-ce que ça veut dire Messirut Nefesh? Messirut Nefesh, souvent, les gens, ils pensent Messirut Nefesh, difficile, se donner à Dieu. Vous savez qu'on n'a pas le droit de faire une bracha quand vous êtes triste. C'est sourd. Vous ne pouvez pas faire une bracha. Quand quelqu'un il est triste, il ne fait pas de bracha. Même la seule bracha que Dieu préserve, on peut faire quand on est triste, c'est laquelle? Quand un homme il perd quelqu'un. Et pourtant, qu'est-ce qu'il doit dire? La Gemara a dit que Shem Shemevachim ala Tova, car Mevachim ala Ra'a. On doit même accepter le jugement d'Akadosh Baruch Hu avec joie. On raconte que le Chafetz Chaim a perdu son fils, c'est le Chafetz Chaim. Et quand il a perdu son fils, le Chafetz Chaim, il devait donner un discours. Et le Chafetz Chaim, il n'est pas sorti. Alors les gens, ils étaient là. Et un homme, il est parti écouter dans la chambre. Et le Chafetz Chaim, il dit à Kadosh Baruch Hu, je t'aime pas encore assez pour pouvoir sortir.
il faut que je puisse sortir avec autant d'amour avant que mon fils y soit mort qu'après que mon fils y soit mort. Et tant que j'aurai pas d'amour pour toi autant, alors je pourrai pas sortir pour pouvoir faire la bracha. On n'est pas le Chafetz Chaim, mais ça veut dire que l'homme il doit y arriver. Qu'est-ce que ça veut dire Messirut Nefesh? Les gens ils pensent, beaucoup ils pensent que Behemet, la Torah c'est dur. La Torah c'est difficile. La Torah c'est saoulant. Alors, on ne peut pas recevoir la Torah. La Torah, vous pouvez la recevoir seulement si on comprend qu'il n'existe pas d'autre cadeau, rien de plus qui puisse exister et qui mérite de vivre à part la Torah. Shavuot, vous savez pourquoi il n'y a pas de soukha? Vous savez pourquoi il n'y a pas de loulav? Pourquoi il n'y a pas de mitzvah? Rien. Parce que l'homme, s'il a besoin de quelque chose pour pouvoir aimer Hachem, c'est qu'il n'a pas compris. Pas vouloir vous faire des peines, madame. Souvent, les femmes me disent, vous savez, monsieur le rabbin, mon mari ne m'achète pas des cadeaux. Mon mari... Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas acheter des cadeaux. Les cadeaux, c'est important, c'est un signe d'affection. Mais je vous pose une question. Il y a des femmes qui reçoivent des 3 carats, 4 carats, pas des faux, là, comme ils appellent aujourd'hui, de là. Non, des grands comme ça. Le mari, il n'est pas là. Le mari, il ne lui parle pas. Le mari, il n'est pas sympa. On était invité avec ma femme, avec quelqu'un. La madame, elle avait plus de doigts, avec des diamants. Elle éclairait la chambre avec des lumières, comme ça. Mais le mari, il lui parlait à la femme. J'avais honte pour elle. Elle est venue chez nous à la maison. À la fin, j'avais envie de pleurer. Comment il lui parlait, son mari? Il lui coupait la parole, il lui manquait de respect. Après, il me dit, vous la connaissez à elle? C'est qui elle? Elle. Je ne connais pas elle. Eh bien, ma femme. Ah, je dis elle, quand il parle de sa femme, devant tout le monde. Elle. Je n'arrivais pas à croire. Donc, je vous pose une question. Est-ce que quelqu'un va aimer sa femme, il va aimer son mari, il va aimer ses enfants? C'est un amour plus grand qui existe. Ne lui achète pas des cadeaux, parce qu'il n'y en a pas. Qu'est-ce que vous préférez? De l'amour ou un cadeau? Un cadeau, allez travailler, allez vous acheter un cadeau tout seul. Il y a des choses qu'on ne peut pas acheter. Qui est quoi? L'attention, la gentillesse. Vraiment, un amour qui est profond. À Kadosh Baruch Hu, à Pesach, vous avez une mitzvah de matzah. À Shavuot, à Sukkot, vous avez donné une mitzvah de Soukha. À Lulav. À Rosh Hashanah, le shofar. À Shavuot, il veut dire, écoutez, tu sais quoi? Quand tu rentres à la maison, il n'y a que toi et moi. Toi et moi, on va s'aimer. Toi et moi, on va être ensemble. Toi et moi, on va avoir kibbutz galouyot. Vaïchan sham Israël negeda. Le Rav Tzadok Cohen, il dit, pourquoi quand, dans l'intimité, un homme et une femme, ils n'ont pas le droit d'avoir des habits? D'après la Kabbalah, il n'y a rien. Il dit pourquoi? Il dit parce qu'un habit, c'est une supériorité. Un, il a un costume Pierre Cardin, l'autre, il a un costume, je sais pas, Louis Vuitton. L'habit, il crée une séparation. Comment c'est arrivé la marquette entre Yosef et ses frères? Un, il a reçu une tunique à $3, il a reçu à $5. Et ils ont fait la guerre. Ils se sont tués, se sont vendus. Pourquoi le soir de Pessah, la Kabbale a dit que les chassidim, et d'après certains, on met un habit blanc, qu'on s'habille en blanc, j'ai l'habit à blanc, pas de couleur, parce que tous les problèmes qu'on a supportés 210 ans d'Égypte et des millénaires de galoute, à cause de $2, le père, il a acheté un habit avec des striés, un blanc, et voilà, ça s'est arrêté pour arriver. L'habit, il crée quelque chose de quoi? Il crée une supériorité. Au moment où un homme et une femme ils doivent créer, quand on doit créer, qu'est-ce qu'on doit avoir? On ne peut pas avoir de limitation. On ne peut pas avoir de supériorité l'un envers l'autre. Si un, il a une supériorité l'un envers l'autre, alors il n'y a pas quelque chose qui peut les attacher. Il n'y a pas quelque chose qui peut être mechaber otam. Adam et Chava, pourquoi Kadosh Baruch Hu, je vous pose une question, il a créé Adam et Chava avant la Bria sans habit? Pourquoi Kadosh Baruch Hu ne peut pas leur créer un beau costume, Pierre Cardin? Kadosh Baruch Hu, il est le meilleur dessinateur au monde. Si Pierre Cardin, ou je ne sais pas comment il s'appelle, ils peuvent faire des costumes magnifiques, croyez-moi que Dieu peut faire encore mieux. Prenez juste les oiseaux dans les eaux. Ils ont des pelures tellement beaux. Je t'abarre chez moi là, tu dis waouh, les couleurs blanc, marron, jaune. Je ne suis pas capable de créer un costume aussi beau à Adam et Chava. La différence, c'est qu'Adam et Chava, Kadosh Baruch Hu, ils avaient créé unis. L'unité, elle n'a rien besoin. Un homme et une femme qu'elle a besoin d'un cadeau, c'est parce qu'en vérité, elle n'est pas aimée par son mari. Un homme, regardez la Torah, est-ce que vous avez trouvé que Abraham Avinu, il a offert quoi que ce soit à Sarah? Rien. Est-ce que Yitzhak, il a offert à Rivka? Rien. Qui c'est qui a offert à Rivka? Eliezer. Pour la prendre de chez son père. Mais quand elle est arrivée, c'est intéressant. La Torah ne dit pas. Si déjà Yitzhak, il est arrivé, et Eliezer, il lui a offert 10 chameaux pleins d'argent.
Pourquoi Yitzhak, il n'a pas fait 20 cadeaux, 20 chameaux, il lui manquait d'argent, et ça, la Torah dit que Yitzhak, il plantait une graine, il recevait 100 kilos. Mais à Sheharim, chaque graine qu'il plantait, il recevait 100 kilos, Yitzhak. Pourquoi Torah n'a jamais dit le beau cadeau qu'il lui a acheté, Yitzhak, à Rivka? Pourquoi Torah l'a fait que Yaakov, il est arrivé chez Rachel, pauvre comme Job? Pourquoi la Torah, elle n'a pas fait que Esav et Eliphaz, il n'a pas vu une petite bague comme ça, qu'il est passé dans la poche et il lui a donné? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi Moshe Rabbeinu, il n'a pas marqué dans la Torah qu'il a fait cadeau à sa femme, un cadeau? Jamais. Encore une fois, vous méritez tous les cadeaux du monde. J'ai jamais dit que vous ne méritez pas les cadeaux. Vous méritez que votre mari vous achète des boucles d'oreilles, des bagues, des triers, tout ce que vous voulez. Mais vous demandez la question. On est franc. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, dans toute la Torah, il ne parle jamais. Il parle qu'il s'aimait, qu'il rigolait, qu'il se parlait, de tout. La Torah dit que Jacob, il aimait Abraham, il aimait sa femme, tout. La Torah, elle parle de tout. Il n'y a rien de caché, à part les cadeaux. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'un cadeau, ça remplace une émotion qu'on n'arrive pas à rentrer. Mais quand une émotion, elle est remplie, alors automatiquement, regardez, je vous pose une question. Quelle kala, elle regarde la bague que le khatan lui offre sous la roupa? Qu'une kala qui n'aime pas son mari. Une vraie kala, elle ne sait même pas aller rond, les carrés, elle est triangle. Moi, je les vois, les calottes. Elle est là, elle ne sait même pas aller là, elle est là. Pourquoi? Elle n'est pas... Je me trompe, madame. Ouais. Après, dans 10 ans, elle était petite la bague. Pourquoi tu ne l'as pas dit il y a 10 ans? Ah, parce que maintenant tu t'aimes moins. Alors c'est pour ça. Mais la réalité, c'est qu'au moment où elle est aux fiançailles, elle doit faire montrer à tout le monde la bague, oui, elle a TikTok, et Facebook, Nardine Book là-bas, tu dois avoir. Mais sinon, Bémet, c'est pas ça. C'est quoi Shavuot? Shavuot, c'est l'unité. Akadosh Baruch Hu, il veut savoir à combien tu es, à combien tu es, à combien tu veux, à combien tu es Mekabel, Kabbalat Ol Malchut Shamayim. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu, il veut de nous? Le jour de Shavuot, c'est un autre aspect de la nature. À Shavuot, on a Kibbutz Galuyot. Vaïchan Sham Israël Neged Ha'ar. La Torah l'a pu donner avec unité. Je vais vous dire, un homme, il a quelque part un avantage, mais il a un désinconvénient par rapport aux femmes. Un homme, il a l'étude de la Torah. L'étude de la Torah, il est très très beau. Il est très 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 grand. Mais quelque part, l'étude de la Torah, elle peut faire perdre un homme. Pourquoi? Parce qu'un homme, il peut étudier chez l'Olishma. Qu'est-ce que c'est la Torah? Un homme, il peut comprendre. Il peut devenir intellectuel. Il peut donner un cours. Un homme, il peut être là. Alors, à la fin, qu'est-ce qui se passe? À la fin, on peut perdre la raison pourquoi on étudie. Et on peut étudier quelque chose qui va nous faire oublier Akadosh Baruch Hu. Il y avait des grands érudits dans le Talmud, des grandes personnes. Elisha ben Abouya. Elisha ben Abouya, juste pour vous donner un exemple, comment était grand Elisha ben Abouya. Un jour, Rabbi Meir Baalanes, il parlait avec Elisha ben Abouya, et au moment, il parlait, il dit stop. Il dit pourquoi stop? Il a dit, on va, dans un pas, tu vas sortir du troum de la ville. Il dit, pourquoi? Comment tu sais? Il dit, je connais la distance entre le premier pied de mon cheval et le dernier pied de mon cheval. Et en te parlant, je calculais les clac, 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 et j'ai calculé combien ça faisait, et je remarque qu'on était, et je peux te dire que maintenant tu sors le trône du Shabbat. Elisha ben Abouya était l'homme, la Havruta de Rabbi Akiva. Il est monté dans le ciel. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un enfant, il a coupé en 13 morceaux dans toute la ville. Comment on peut être la Havruta de Rabbi Akiva, et on peut prendre un enfant et le couper en 13 morceaux? Vous m'expliquez? La réponse, elle est, c'est que la Torah est le plus grand des cadeaux. Mais l'étude de la Torah, elle peut quelque part faire perdre la raison de l'homme, que l'homme il peut se perdre. C'est qui la plus grande preuve à ça? Achitophel, Doeg et Adomi. Les deux maîtres de David Ameler. Qu'est-ce que David Ameler a dit sur Achitophel? Aloufi ou Miudaï. Juste comprenez, David Ameler, c'est pas seulement un roi. La Gemara dans Masechet, Sanhedrin, la Tzadik Aleph, elle dit qu'il n'y avait pas un endroit dans le monde où David Amelech, il n'avait pas la halakha comme lui. Tout ce que David Amelech, il dit, halakha kemoto bechol makom. Tout ce qu'il disait David Amelech, halakha, 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 halakha. C'est-à-dire, le mec, c'est le Rav Chaim Kanievski, puissance 1 milliard. Donc, pour vous donner un exemple. Vous mettez Rav Obadia Yosef, Rav Chaim Kanievski, le Chazonish, le Chafetz Chaim. Vous mettez tout ça ensemble, vous multipliez par puissance 1 milliard, David Amelech.
Ok, ça va? Et pourtant, il a rencontré un gars qui s'appelait Achitophel. Il a ébloui David. Comment David il a appelé? Aloufi ou Mioudaï. Mon maître et ma connaissance. C'est-à-dire qu'il était encore plus grand. C'est que David Amelech, il a compris que Achitophel avait plus de connaissances encore que David Amelech. Et pourtant, la Torah nous dit que Achitophel n'a jamais étudié un mot de Torah pour Dieu, que personnel. Et c'est pour ça qu'il va mourir. Pourquoi? Que chez l'Olishma. Comment c'est possible? C'est possible que la Torah donne un cadeau. Le plus grand des cadeaux, il a toujours une double arme pour t'aider ou pour t'éloigner. Vous allez me dire, Rabbi, vous exagérez un petit peu. Non. La Torah dit, Zot Torah, Asher Sam Moshe. La Gemara dit, qu'est-ce que ça veut dire? Zot Torah, Asher Sam Moshe. La Gemara dit le mot Sam, quand vous l'écoutez, comment il peut s'écrire le mot Sam? De deux façons. Ou bien avec un shin, comme sin, ou bien avec un samer. La Gemara a dit, Sam veut dire ou bien poser, ou bien veut dire médicament. La Torah, elle peut être un médicament ou un poison. Comment on dit en hébreu, en anglais, un médicament? Drugs. Comment on dit de la drogue? Drugs. Je comprends pas, c'est de la drogue ou de la drugs? Ça dépend pour qui. Pour lui, c'est une drug, et lui, c'est de la drogue. C'est juste comment tu mets là, c'est un même mot. La Torah dit pareil. La Torah, elle peut être Sam Chaim ou Sam Metim. Tout dépend comment tu vas avoir. Pourquoi? Parce qu'il y a un intermédiaire. Mais vous savez qui c'est qu'il n'y a aucun intermédiaire pour aimer Hachem? C'est la femme. La femme, elle n'a pas. Tu ne peux pas dire à une femme, j'ai pas de perruque, mais j'aime Dieu. Ça marche pas. Je fais pas Shabbat, mais moi j'aime le bon Dieu. Quelqu'un pas Shabbat, j'aime. La réalité du fait qu'il n'y a pas de milieu, il n'y a que Akadosh Baruch Hu et toi. La Torah dit, Kotomar les bêtes Yaakov. Akadosh Baruch Hu, à qui il a d'abord enseigné la Torah? Aux femmes. Intéressant. Moi j'aurais dit non. Kota Gel les Béné Yaakov, les bêtes Israël, ve Kotomar les bêtes Yaakov. Pourquoi Akadosh Baruch Hu il est parti parler aux femmes d'abord avant de parler aux hommes? Vous pouvez dire, parce que c'était plus facile pour les femmes, après les hommes. Non, mais vous dire non. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, Behemet, pour rentrer en unisson avec la Torah, il a dû avoir quelqu'un avec qui il pouvait être sûr. C'était du Emet. Et c'est pour ça que la Torah a dit, Shma Beni, Moussar Avicha, Ve'al Titosh Torah Timecha. Qu'est-ce que ça veut dire la Torah? La Torah, c'est pas seulement d'étudier. La Torah, c'est de vivre d'une façon que la Torah veut. Que veut dire le mot Torah? Que veut dire le mot Torah? Le mot Torah veut dire enseignement. Hora'a. Qui c'est qui suit la Torah? Qui c'est qui vit avec la Torah? Ouais. Ils disent que la Torah, elle est quelque chose de différent. Un homme, il étudie. Une femme, elle vit la chose. Pourquoi Kadosh Baruch Hu dit Kotomar les bêtes Yaakov? Va parler aux filles d'abord. Les femmes, elles pensent, on n'a pas égal. Maintenant, en Israël, les femmes, elles veulent devenir rabbins. Elles veulent répondre aux questions. Vous n'avez rien compris. Mechila, pas vous. Elles ont un niveau d'être capables de toucher beaucoup plus haut que les hommes. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, ouais, Kol asher tomar elecha Sarah tishma bekola. Et Rashi dit que Sarah était une plus grande prophète que Yaakov, que Abraham Avinu. Pourquoi? Pourquoi elle était une plus grande prophétesse? Parce que une femme, quand elle accomplit la mitzvot, et elle fait la messirut nefesh, et elle vit avec Akadosh Baruch Hu, alors elle est émette. Quand tu es émette, il n'y a pas de différence. Émette, c'est émette. Il n'y a pas. La Torah dit, émette keneve al timkor. Il ne peut pas y avoir de émette. Il n'y a pas de deux vérités. Ou c'est blanc, ou c'est noir. 99% de vrai et 1% de mensonge, ça s'appelle comment? Elle s'appelle du mensonge. Ça ne s'appelle pas la vérité. La Torah, elle est énorme. La Torah, elle est grande. La Torah, elle est majestueuse. Grâce à la Torah, on peut arriver à des choses que personne n'y peut avoir. C'est vrai. Mais il y a un grand danger avec la Torah. Que si on ne sait pas s'en servir, alors Barminan, on peut tomber dans la pire des choses. Tandis que si une personne, elle a Kabar Malchut Shamayim, elle comprend les mitzvot, elle comprend d'arriver. C'est quoi Atzeret? Atzeret, c'est le retour à la maison, quand on est dans le Midrash. Revenir à la maison. Qui c'est qui vit à la maison? Les gens, ils pensent que les hommes, quand ils disent Kvod Bat Melech Penima, c'est qu'on fait la ségrégation, on est sexiste, on veut que les femmes ne sortent pas. Shalom.
La Torah. Oh non, qu'est-ce qu'il y a de plus beau qu'un homme, il ne veut pas donner à sa femme, sa femme, ses enfants, le judaïsme. Vous voyez toujours, est-ce qu'un homme, il peut être le plus grand rabbin du monde, il peut connaître la Torah, il va avec une moya, son fils, il est goy. C'est pas compliqué. Une femme, elle peut aller avec le plus grand rachat du monde, elle a un fils, il est juif. Ça veut dire que la Torah a donné une force à une femme qu'elle n'a pas donné à un homme, ça n'existe pas. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la Torah nous a expliqué qu'en vérité, où est-ce qu'elle se trouve la Kabbalat Torah? La Kabbalat Torah, elle se trouve quand on est à la maison. Comment on fait Shabbat? Comment on fait Sukkot? Comment on fait Pessah? Comment on fait? On raconte qu'il y avait un jour, la femme du le Rav de Brisk, il a dit à sa femme, tu sais, dans les portes, il n'y a pas de Chametz. Elle lui a dit, avec vous les hommes, on mangerait Chametz à Pessah. Le Rav de Brisk. Elle était plus mahmir sur le Chametz que son mari. Et dit à le Rav Chaim de Brisk, il était un mahmir de chez mahmir. Qu'est-ce qu'elle lui a dit? Avec vous les hommes, on mangerait du Chametz à Pessah. Ça veut dire que la femme, elle comprend la mitzvah de comprendre, enlever le chametz, elle sait ce que ça veut dire. Une femme, elle comprend qu'est-ce que ça veut dire Sukkot. Une femme, elle comprend qu'est-ce que ça veut dire la cacheroute. Il y avait une grande rebbetzin à Londres. Elle disait, il n'y a pas quelque chose qui me fait plus peur que de cuisiner pour mes enfants. Elle dit, pourquoi? Elle dit, Dieu préserve un petit verre, j'oublie, et je fais manger à mes enfants. Je vais te mettre un thème, leur vie entière, de ne pas comprendre un tosfot. Et elle dit, je fais un cours, je me trompe pas. Mon mari, Rabbi Akiba Eiger, pas Rabbi Akiba Eiger, ça va rien changer dans la vie. Mais moi, une erreur de cache-route, et j'empêcherai mes enfants de pouvoir comprendre la Torah, les Netzach Netzachim. Quand j'ai un enfant, elle disait, j'ai autant peur de rentrer dans ma cuisine que le jour du Kohen Gadol, le jour du Yom Kippourim. Comme ça qu'elle disait. Elle dit, ma cuisine, c'est la même avoda que de rentrer. Alors quelqu'un lui a dit, et quand vous repassez les chemises? Elle a dit, je pense que je repasse les chemises du Kohen Gadol. Parce que mon fils, quand il met une chemise blanche pour arriver à la yeshiva, alors j'imagine que mon fils est le Kohen Gadol avec sa tunique blanche. Comme ça veut dire que l'homme, c'est une forme de perspective, comment on voit. Est-ce qu'on voit la Torah? Comment est la Torah? Qu'est-ce que c'est? Alors, un jour, on raconte qu'il y avait un enfant qui n'aimait pas faire les brachot. Alors, il y avait un jour un rav, il est rentré à la maison, et le père, il a dit à ce monsieur, Kvodarav, mon fils, il n'aime pas les brachot. Vous avez un truc? Ouais, donne-moi un bonbon. Alors, le Rav, il amène un bonbon comme ça, et il lui dit, tu veux un bonbon? Il dit, bien sûr. Il dit, avant que je peux te raconter une histoire? Il dit, bien sûr. Alors, il dit, tu sais, quand on fait un roi, il se fait une couronne. Tu as déjà vu le roi d'Angleterre? Il dit, bien sûr. Et tu as déjà vu, sur la couronne du roi d'Angleterre, il y a un gros diamant. Il dit, tu sais? Il dit, oui. C'est d'où il vient? Il dit, il vient d'Inde. Il y a toute une polémique sur le diamant de la couronne. Il y a aujourd'hui tous les hindous, même le maire de Londres, de New York aujourd'hui, il a demandé au roi Charles III de rendre ce diamant à l'Inde. Ce diamant, il provient, à ce qui paraît, qu'on avait donné à une femme qu'on lui a volé, que l'Angleterre elle a volé en 1823. Il lui a demandé. Et tu sais, c'est un diamant. Donc tu sais que chaque diamant sur la couronne d'Angleterre, elle a une histoire. Un, il provient d'Afrique. Un, il provient d'Australie. Un, il provient de tel pays. Chaque diamant, on n'est pas parti au marché. Et à chaque fois, on prend un diamant et on le met. Tu savais ça? Waouh! Et tu sais, d'abord, il y a la couronne. Après, on fait des trous. Et après, on essaie de trouver sur chaque diamant, quel diamant on va mettre. Un blanc, un bleu, un rouge. Pour pouvoir arriver à créer cette couronne. Donc, il y a deux choses. Il y a la couronne. Et il y a chaque diamant qui va être là. Wow. Tu savais ça? Il dit, non, je ne savais pas. Tu sais, quand on fait une bracha, il y a deux choses. Il y a la bracha. La bracha, c'est la couronne que tu fais pour Hachem. Et à part ça, il y a les diamants que l'on rajoute. Il a dit, oui. Et comment on met les diamants? Il a dit, les diamants, chaque fois que tu fais une bracha, et que quelqu'un, il répond Amen à ta bracha, alors il rajoute un diamant. Et plus tu fais ta bracha à voix haute, et plus tu fais la bracha avec Havana, alors tu mérites qu'il y a deux diamants. Il y a un diamant qui est fait par les hommes, et chaque fois qu'un homme il répond Amen à la bracha, alors tous les malachim qui sont autour, eux aussi peuvent rajouter un diamant. Alors Ravi prend, il lui donne le bonbon. Et l'enfant, avec toute sa kavana, il fait la bracha. Et il court à un moment, il dit, maman, t'as une pomme? Il dit, pourquoi? Il dit, je veux donner une autre couronne à Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire, tu peux dire à ton fils 20 fois, fais la bracha. Oh, mais t'écoutes pas.
mais tu peux lui rendre que la bracha, elle devient une couronne, et c'est la vérité. C'est marqué comme ça. Que la bracha, et répondre Amen, c'est un diamant sur la couronne d'Akadosh Baruch Hu. La question est, qu'est-ce qu'on veut? On vit dans le monde goy, on vit à l'extérieur, on fait tout pour dehors, on va dehors, on s'habille comme les goïms, on va en vacances comme les goïms, on vit comme les goïs. L'essentiel, c'est de vivre le maximum juif goy. C'est la vie. Aujourd'hui, le maximum des gens, qu'est-ce que tu veux? Vivre comme un goy. Manger comme un goy, vivre comme un goy, boire comme un goy, dormir comme un goy, en vacances comme un goy, en bateau comme un goy, tout comme un goy. De temps en temps, avec un petit peu. Essentiel, c'est que tu ne ressens pas un juif. Ça, c'est le monde extérieur. Ou bien, il y a un autre monde. C'est que par tous les moyens possibles, je veux vivre avec Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que Hachem il veut de moi? Quelle est la volonté d'Akadosh Baruch Hu? Akadosh Baruch Hu, au moment de Matan Torah, il d'abord, on ne parle pas. À combien tu m'aimes? À combien tu es avec moi? Est-ce qu'on est ensemble ou on est séparés? Vaïchan Sham Israël Negedar. Si on est séparés, oublie, on ne peut même pas commencer. On passe ni Matan Torah, ni le don de la Torah, ni l'étape de la loi, rien. Si vous pensez qu'Hachem, il vous veut votre mal, je vous dis, vous commencez mal, ni la tarte au fromage, ni la tarte au beurre, ni la pkeila. Ça ne sert à rien, parce que vous pensez qu'Hachem, il veut votre mal. Le Maharal, il dit, un homme qui pense qu'Hachem, il veut son mal, il n'a rien compris à la Torah. La Torah, il ne veut pas ton mal. Hachem, il ne veut pas ton mal. La première chose. Comment tu te sens en relation avec Hachem? Est-ce que tu es conscient qu'Akadosh Baruch Hu, l'essentiel d'Hachem, c'est que toi et lui, on est en unisson. Un. Tellement, c'est que tu veux ni bijoux, ni bagues, ni cadeaux, ni rien. De Hachem, je veux juste qu'il m'aime. Pourquoi? Il dit le Rav, Nathan Schwartzvogel, il dit, vous savez, il y a une grande question dans le monde. Est-ce que vous avez déjà vu un homme qui a tout? C'est impossible. Le monde a été créé que l'homme ne pourra jamais tout avoir. Jamais, ça n'existe pas. Tu as un homme, tu ne peux pas être une femme. Tu as une femme, tu ne peux pas être un homme. Tu peux essayer de te changer aujourd'hui, ils font des opérations, mais tu ne peux pas être les deux, ça n'existe pas. Ok? Tu as un garçon, tu n'es pas une fille. Tu es riche, tu es pauvre. Tu es blanc, tu n'es pas noir. Tu es chinois, tu n'es pas japonais. Tu ne pourras jamais être tout, c'est impossible. Le monde a été créé que tu ne peux pas tout avoir. Tu as une Ferrari, tu n'as pas une Porsche. Tu as une Porsche, tu n'as pas une Bugatti. Tu ne peux pas tout avoir, c'est impossible. La question, elle est comment c'est possible qu'Hachem, il a créé un monde imparfait? Pourquoi? Parce qu'Hachem, il est parfait. Si Hachem, il est parfait, alors comment c'est possible qu'Hachem, il a créé un monde imparfait? Très grande question. En petite réponse, Chachamim me disent, tu penses que le monde, il est imparfait, tant et aussi longtemps que tu penses que tu diriges le monde. Mais si tu comprends qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui le maître du monde et que lui, tout est possible, alors automatiquement, le monde, il n'est pas imparfait, le monde, il est parfait. Parce que pour toi, c'est imparfait, mais pour celui qui l'a créé, qui est capable de tout, lui, il est parfait. Si toi, tu penses que toi, tu diriges le monde, alors le monde, il est imparfait. Mais si tu comprends que tu es en unité avec Hachem, et que Hachem, pour lui, tout est possible, alors pour lui, le monde, il est parfait. Parce que toi, tu penses que toi, tu dois diriger le monde. Alors le monde, il est imparfait. Mais le monde, il n'est pas pour toi, le monde, il est pour Akadosh Baruch Hu. Pareil la vie. À combien l'homme, il vit dans les mitzvot? À combien la personne, elle a envie avec Hachem? Si Hachem, il est avec moi, si Hachem, il me donne, si Hachem, je veux vivre à 100% d'avoir des mitzvot, alors le monde, il est dans un monde parfait. J'ai rien besoin. J'ai besoin d'aucune mitzvah. La seule chose que j'ai besoin, c'est la proximité avec Hachem. Plus je vis avec Hachem, et plus je suis heureux. Qu'est-ce que David Amelech, il a écrit? David Amelech, il dit, va ani. Kirvat Elohim litov. David Amelech, il a dit, qu'est-ce qui me fait du bien? C'est pas les voitures, c'est pas les maisons, c'est pas l'argent. David Amelech était milliardaire. Qu'est-ce qu'il a dit? Va ani. Kirvat Elohim. C'est quoi Kirvat Elohim? La proximité avec Hachem, elle me fait du bien. Il y a des gens, toute leur vie sont tristes. J'ai pas. Tu as pensé à juste que tu n'as pas. Mais que tu as pensé à une seule chose. Qu'Akadosh Baruch Hu, il est avec toi. David Amelech, il a souffert toute sa vie, son père, sa mère, sa belle-mère, toute sa vie. Mais à la fin, vous savez, qu'est-ce qui me rend heureux? Vani Kirvat Elohim Litov. Shavuot. C'est quoi Shavuot? Shavuot, c'est ce qu'on appelle, dit le Midrash, c'est Kiryat Shema. C'est quoi Kiryat Shema? Kiryat Shema, vous savez, quand vous faites Shema, vous fermez vos yeux. Et vous mettez votre main sur les yeux. Pourquoi vous fermez vos yeux et vous mettez la main sur vos yeux? La réponse, on ferme les yeux, parce que quand un homme il veut se concentrer, alors automatiquement il ferme les yeux. Regardez, quand vous avez un sujet compliqué, qu'est-ce que vous faites? Vous fermez les yeux. Ah, je vois. Qu'est-ce que tu vois? Fermez les yeux. Ouais.
Pourquoi? C'est parce que des fois, c'est tellement compliqué que le fait de voir la personne, elle te distrait. Tu dois fermer les yeux pour écouter juste sa voix, de façon à ce que la voix elle rentre dans ta tête et que tu es capable de voir. Donc, pour pouvoir voir, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois plus voir. Maintenant, tu n'as tellement pas envie de voir, c'est que tu veux t'assurer que tu vois pas, que tu mets la main pour s'assurer que tu vas pas les ouvrir les yeux. Et là, qu'est-ce que tu vas penser? Hachem Echad. C'est quoi Hachem Echad? Hachem Echad, ça veut dire qu'Hachem, il est unique, et Hachem, il est aussi avec moi, uni avec moi. C'est quoi uni? Que lui et moi, on est ensemble. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de voiture, il n'y a plus de train, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de voiture, il n'y a plus de soleil, il n'y a plus de lune, il n'y a plus de maison, il n'y a rien. Il n'y a que moi avec Akadosh Baruch Hu. C'est quoi Shavuot? Shavuot, c'est de savoir qu'on est capable d'avoir la plus grande joie qui existe, juste parce que le fait qu'on est avec Hachem. Une personne, le jour de Shavuot, il se lève le matin, l'homme il doit étudier la nuit, l'homme il doit être là. Et tout ça, c'est seulement qu'une seule préparation, à une seule chose. À combien on est heureux d'avoir la Torah chez moi à la maison. C'est pour ça que la Torah te dit, d'abord Chag HaShavuot. C'est quoi Chag HaShavuot? La préparation. Après, c'est quoi? Chag Matan Toratenu. Deuxième. C'est le jour où Akadosh Baruch Hu, il te donne. Après, qu'est-ce que c'est? C'est Chag HaTzeret. C'est quoi Chag HaTzeret? Tu prends tout ça et tu rentres chez toi à la maison. C'est pour ça que c'est la seule fête où tout le monde est d'accord, où on ne fête pas la synagogue, où on le fait à la fête. Chatzil Hashem, Chatzil Hashem. Il faut que tu manges chez toi. Pourquoi il faut que je ne vais pas à la synagogue un repas? Pourquoi on ne fait pas des repas à la synagogue? Non. La fête de Shavuot, elle se passe dans ta maison. À combien tu rentres à Kadosh Baruch Hu avec toi? Tu es en intimité totale avec Hashem. Ça, c'est Shavuot. À Shavuot, tu dois vivre avec Kadosh Baruch Hu pour pouvoir y arriver. Et si l'homme, il comprend, alors les mitzvot, combien il y en a, combien il n'y en a pas, qu'est-ce qu'il y a à faire? Tout ça, c'est rien du tout. Et c'est pour ça que la fête de Shavuot, malgré que le vrai don de la Torah, il a été à Kippour, c'était le deuxième matin de Torah. Mais pourquoi on fête Shavuot? Elle n'a rien à voir avec le don de la Torah. Parce que le don de la Torah a été donné quand? Le 7 de Sivan. Et quand est-ce que vous faites Shavuot? Le 6 de Sivan. Pourquoi? Le Magan Avraham lui demande la question. Et la réponse, elle est, parce que ça n'a quasiment rien à voir avec le don de la Torah qu'ils ont reçu. Ça a à voir avec le moment où Akadosh Baruch Hu était capable de me donner, et à propos du moment à combien moi je le prépare. Matan Torah, quand moi je suis prêt, alors Hachem je le fais rentrer. Un homme et une femme, c'est pas le temps qui va décider, c'est pas la rue qui va décider, c'est quand moi je prépare, quand moi je me suis préparé pendant 50 jours à recevoir Akadosh Baruch Hu, alors c'est là que, la fête elle rentre chez moi et Akadosh Baruch Hu va. C'est pour ça qu'Hachem, avant même de parler des mitzvot, avant même de parler de Talmud Torah, avant de parler aux hommes, à qui il est venu parler? Kotomar le Bet Yaakov. Pourquoi Kotomar le Bet Yaakov? Parce que cette proximité, qui a rien entre nous, juste de la hava, juste de l'amour, juste cette mitzvah avec qui on est, c'est les femmes. Les hommes, t'inquiète, il y a Torah, il y a arrivé, il y a déjà un middleman. Quand il y a un middleman, on a déjà un peu plus compliqué pour pouvoir y arriver. Des fois, ça marche plus, et des fois, ça marche moins bien. Et c'est pour ça que la Torah et le judaïsme, il s'est donné, et à travers les années, et on a pu perdurer la Torah, juste par rapport à ce que les mamans, les femmes, elles ont continué la Kedusha à la maison. Et c'est pour ça que le judaïsme, il passe qu'à travers les femmes. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'erreur. Ou t'es juif, ou t'es goy. Ou t'es blanc, ou t'es noir. Ou t'es religieux, ou t'es pas. Au milieu, il n'y a pas. Le réformisme n'a pas marché chez les femmes. Ou t'es à droite, ou t'es à gauche. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas se tromper. Ou on fait, ou on ne fait pas. C'est ça la fête de Shavuot. Et c'est pour ça que la Kabbalah Torah, d'un côté, elle a l'air beaucoup plus difficile chez les femmes. Et d'un côté, chez les hommes, on sait ce qu'on a à faire. Mais de l'autre côté, elle a une mitzvah encore beaucoup plus facile. Parce qu'elle n'a pas de Torah pour étudier. Elle a juste la Ahava, Tachem et la Kabbalah, Ol, Malchut, Shamaim, qui rentrent nous et qui ensemble, Tachem, on s'en Bebiat, Goel, Tzedek, Bemera, Biamenu. Amen.